Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Fédération française de backgammon. Dans cette vidéo, on parle équité de match et on va voir comment ce concept peut vous aider à prendre de bien meilleures décisions concernant l'acceptation du veto en fin de partie, donc dans des moments vraiment critiques. Allez, une première position pour un petit peu présenter la problématique. On joue un match en 5 points, il y a un partout, c'est à Noir de jouer et Noir nous renvoie à 4. Et donc, faut-il prendre, faut-il passer? Je vous laisse réfléchir et on se retrouve dans quelques instants pour discuter de la décision. Bien, alors une première remarque, si on ne joue pas en match et si on joue en partie libre, eh bien Noir va perdre dès qu'il va faire un As, donc ça nous fait 11G sur 36, et 11G sur 36, eh bien c'est supérieur au 9G sur 36 qui représente 25%, c'est 25% dont on a besoin pour accepter le veto dans ce type de position. Donc on peut vérifier sur XG, la bonne décision c'est redouble et tech, mais ça c'est en partie libre. Bien, au passage, petite remarque, dans cette position en partie libre, ne pas envoyer et passer, c'est vraiment une grosse erreur. Et 11G sur 36, voilà, ça représente à peu près 30%. Sauf que là, on n'est pas en partie libre, on est en match. Alors quel raisonnement faut-il tenir? Bon, eh bien si on accepte le veto, on l'a vu, on a 30% de chance de gagner cette partie, et cette partie en fait elle décide de l'issue du match. Donc on va gagner le match 30% du temps. On peut regarder quand même ce qui se passe quand justement on passe. Quand on passe, on va donner 2 points à l'adversaire. Et donc on va se retrouver match en 5 à être mené 3-1. Ouais, mais si on est mené 3-1, est-ce qu'on n'a pas plus de 30% de chance de gagner le match? Et du coup, est-ce que c'est pas plus intéressant finalement de passer ici, de recommencer une autre partie en se disant voilà, mener 1-3, match en 5, j'ai plus que 30% de chance de gagner la partie. Alors si vous ne vous êtes jamais posé la question quelles sont mes chances de gagner le match en étant mené 1-3, vous n'allez pas sur le board trouver la réponse. Et justement, quelles sont les chances de gagner le match en étant mené 1-3 en 5? C'est se poser la question quelle est mon équité de match. Et donc ça, vous pouvez la trouver, votre équité de match, sur XG. Vous allez dans Analyser, vous allez ensuite sur Table d'équité de match, et là vous avez une fenêtre qui s'ouvre et vous avez vos équités de match à n'importe quel score. Et là, on regarde, vous avez ici par exemple le nombre de points qui vous reste à faire et le nombre de points de l'adversaire. Donc si on est par exemple mené 3-1, ça veut dire que nous, on a besoin encore de 4 points pour gagner le match. Et l'adversaire, si donc il mène 3-1 en 5, il a besoin de 2 points pour gagner le match. Et bien donc on est à 4 away contre 2 away, et bien ici vous avez dans cette table l'information suivante, il vous reste 33%, un peu plus de 33% de chance de gagner le match en étant mené donc 1-3, en étant à 4 points de la victoire quand l'adversaire est à 2 points de la victoire. Là on a notre réponse. Il vaut mieux donc dans la position précédente passer, parce qu'en étant mené 3-1, on a encore 33% de chance de gagner le match, tandis que si on joue le coup tout de suite, on ne va gagner que 30% du temps. Alors, une petite remarque concernant tous ces chiffres. Évidemment, ici, on suppose que les deux adversaires sont de forces égales et qu'ils jouent parfaitement. On fera une petite remarque là-dessus à la fin de la vidéo. Donc, concernant la décision ici, on a compris que dans cette position, il valait mieux passer. C'est une erreur assez sérieuse ici, d'accepter le veto. Il vaut mieux donner 2 points à l'adversaire et recommencer une partie. Alors, la table d'équité que je vous ai présentée, elle peut faire un peu peur, et on va voir que ce n'est pas tout à fait utile d'apprendre cette table. Donc là, je vous en ai présenté une version très simplifiée en arrondissant un petit peu les pourcentages, et on va voir que cette table d'équité de match en 5 points, elle suffit vraiment dans une grande majorité des cas. Alors déjà, pourquoi les matchs en 5 points? Il faut savoir que vous pouvez jouer en 11 points au backgammon, la plupart des matchs vont finir par des matchs en 5 points. Vous jouez en 11 points, dès que les adversaires ont plus de 6 points, ça revient à faire un match en 5 points. Donc il y a beaucoup de matchs qui se terminent par des matchs en 5 points. Ensuite, dans tout ce tableau, les valeurs ne sont pas toutes à apprendre. Pourquoi? Déjà la diagonale, ici. Vous n'avez que des 50%. Évidemment, si vous êtes à 2 points et que l'adversaire est aussi à 2 points et que vous êtes de force égale, vous avez 50% de chance de gagner le match. Idem si vous êtes à -4, -4. Donc la diagonale ici, il n'y a rien à apprendre. Ensuite, on va s'apercevoir qu'il y a une moitié du tableau à connaître. Pourquoi? Si vous êtes mené, vous êtes à 3 points de la victoire et votre adversaire il a 1 point de la victoire. Donc match en 5, ça veut dire
qu'il y a 4 points à 2 pour l'adversaire. Ce tableau nous indique que vous avez 25% de chance de gagner le match. Mais si vous avez 25% de chance de gagner le match, c'est bien que votre adversaire, il a les 75% restants. Donc, vous voyez bien que dans ce tableau ici, dès que vous prenez un pourcentage, ici il y a 16%, quand vous êtes à 5 points de la victoire et que votre adversaire est à 1 point de la victoire, ça veut dire que si vous inversez les scores, si vous êtes à 1 point de la victoire et que l'adversaire est à 5 points, eh bien il a le complément à 100, donc 16% pour vous, ça veut dire que l'adversaire il a 84%. Donc tout le haut du tableau, en fait, il n'est pas à connaître. Donc on s'aperçoit qu'il n'y a que les 4 valeurs ici à connaître, les 3 à connaître ici, 2 et 1. Ça vous fait en tout simplement 10 valeurs. Et on va voir qu'en pratique, concrètement, c'est surtout les 2 premières colonnes qui importent. Donc ça veut dire quasiment il n'y a que 7 valeurs à connaître. Bien, dans la suite de la vidéo, je vous propose 3 positions. À chaque fois, on va vous proposer un vidéo et on va essayer de refaire le petit raisonnement qu'on a fait ensemble pour la première. Donc, première étape, je vous invite déjà à regarder ce qui se passe si vous décidez de passer. Donc, regardez comment le score va évoluer. Avec le petit tableau, regardez votre équité de match. Ça va vous faire un point de repère. Et ensuite, vous allez vous dire la chose suivante. Ok, si je passe, voilà où j'en suis en termes d'équité de match. Eh bien, est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre ? Est-ce que j'ai pas plus de chances de gagner le match finalement en jouant la partie tout de suite ? Donc maintenant, appuyez sur pause, réfléchissez bien et puis on se retrouve après pour discuter de la bonne décision. Bien, alors que se passe-t-il si on passe ? Si on passe, on donne 2 points à l'adversaire, on menait 2-1, donc on va être mené 3-2. Ça veut dire que l'adversaire, il a plus que 2 points pour gagner le match, et nous, on a encore besoin de 3 points pour gagner le match. Donc on sera à 3 away, 2 away. Et d'après notre petit tableau, 3 away, 2 away, on a encore 40% de chance de gagner le match. Ok, alors maintenant, il faut que je regarde cette position. Si je décide d'accepter le vidéo, évidemment, donc là, on va jouer pour 4 points, donc on joue le match. Donc est-ce qu'en jouant cette partie, j'ai plus que 40% de chance de gagner mon match ? Quand je regarde ici cette position, je suis un peu inquiet quand même. Regardons un petit peu les différents aspects de la position. Déjà, la course. Alors la course, on a 16 pipes de retard. Ça va être à noir de jouer. Et on a ici un blood, donc il est menacé par les 2 et les 5. Donc on a quand même une grande chance de se faire frapper, donc de reperdre du terrain. Noir a déjà extrait ici 2 hommes. Donc clairement dans cette position, bon, Noir a l'avantage. Mais est-ce qu'on a plus de 40% ? Vraiment, dans une position, avoir plus de 40%, c'est que c'est quand même au milieu, c'est assez équilibré. Dans cette position, je n'ai pas l'impression du tout d'avoir 40%. Évidemment, on est encore, la partie est tout à fait jouable, mais la partie n'est pas totalement au milieu. Noir a clairement ici l'avantage. J'ai plus le pourcentage ici en tête, mais c'est pas 40%. Donc je crois qu'ici, il est clair qu'il faut passer dans cette position. On peut regarder ici la réponse. Et on a redoublé pas, c'est vraiment une très grosse erreur d'accepter le vidéo. Et voilà, on est loin des 40%. Ici, on n'est qu'à 34% et demi. Donc encore une fois, c'est vraiment le score ici qui fait vraiment la différence. Évidemment, en partie libre, ça va être très facile à prendre. On peut regarder ici la décision en partie libre. En partie libre, c'est même pas un double. L'adversaire, il y a 67%, mais il y a très peu de gammon. Je pense qu'il faut encore qu'il attende de frapper ici pour pouvoir envoyer le vidéo. Donc vous voyez toute la différence que fait le score. Allez, position suivante, on est à 3 partout, match en 5 points. Eh bien, Noir, ici, vous propose le vidéo. Donc, idem, appuyez sur pause, réfléchissez, regardez ce qui se passe quand vous passez, où est-ce que vous en êtes en termes d'équité. Et du coup, est-ce que c'est plus intéressant de prendre parce que vous avez plus de chances que votre équité de match sur cette position. Alors, si on passe, on donne 1 point à l'adversaire. Donc, il y aura 4, 3. On sera à 2 points de la victoire, l'adversaire 1 point. Donc, 2 away, 1 away. Donc, on sera encore à 32% de match. Donc, revenons sur notre position. La question qu'il faut se poser, c'est si on accepte, eh bien, c'est qu'on a plus de 32% de chances de gagner cette partie. Et cette partie, c'est assez simple. En fait, c'est une course. Votre adversaire, il a 100 pipes et vous, 110. Ça veut dire qu'il a 10 pipes d'avance. Alors, lorsque vous jouez en partie libre, il y a la règle du 8, 9, 12. Je vous mettrai dans la description, si vous l'avez pu en tête, cette règle, une vidéo où tout ça est expliqué. Il vous dit qu'en partie libre, vous pouvez prendre jusqu'à 12%. Ça veut dire que si on avait ici 112 pipes,
eh bien, ce serait vraiment un border pass. Donc ça veut dire que en partie libre, sur les longues courses, votre point de prise, votre take point, il va être à peu près à 22%. Donc ça veut dire que quand vous êtes à 112, ici, vous êtes à peu près à 22%. Et donc là, vous n'êtes qu'à 110. Alors ça m'étonnerait que 2 pips ici vous apportent 10% en plus. Donc clairement ici, dans cette position, vous n'êtes pas à 32%. Donc il faut partir en courant. On peut vérifier ici le résultat. Donc, j'ai réfléchi un petit peu et donc là on est à 26%. Donc vraiment c'est une très grosse erreur d'accepter le vidéo. Ici il faut passer. Au passage ici je vous ai modifié maintenant la position. J'ai remis en partie libre. J'ai reculé ici ce pion de 2 cases. Donc je me suis exactement ici donné 12% de retard, et c'était juste pour vérifier que je n'avais pas dit de bêtises et qu'on était bien ici dans cette position à 22%, et voilà, c'est un border tech, ici, donc c'est vraiment la position limite. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des repères en partie libre ensuite pour estimer les positions lorsque vous jouez en match. Allez, dernière position maintenant, donc toujours match en 5, il y avait 0-0, une partie certainement qui a été animée. Noir a dû vous envoyer le vidéo, vous l'avez renvoyé à 4, et maintenant c'est la toute fin de bear-off, et il vous le renvoie à 8 puisqu'il n'a plus que 2 pions ici à nettoyer. Et donc là, idem, regardez ce qui se passe, le score quand vous passez, regardez votre équité de match et posez-vous la question, vu mon équité, est-ce qu'il vaut mieux quand même pas que je prenne ce vidéo? Alors si on passe dans cette position, on laisse 4 points à l'adversaire et donc on sera mené 0, 4, donc l'adversaire aura 1 point à faire et nous 5. En fait, on l'avait déjà rencontré tout à l'heure, on sera à 5 away, 1 away. Donc ça sera 16% pour nous. Il va nous rester 16% si on passe. Alors est-ce que dans cette position, on a nos 16%? Eh bien, la plupart du temps, évidemment, Noir va gagner. Il va gagner dès qu'il roule un 6, un 5 ou un 4. Tout ça, c'est bon. Mais s'il roule un 3, alors double 3, ça passe encore. Mais 3 et 2, 3 et As sont perdants pour lui. Idem, 2 et As est perdant. Et il y a même double As qui est perdant. Un double 2, ça va passer. Donc si on fait le bilan ici, alors vous l'avez... Si on triche un petit peu dans la distribution des dés, voilà, vous avez là les 6 possibilités pour le premier dé, 6 possibilités pour le deuxième, donc vous avez vos 36 possibilités. Et donc on l'a dit, 3 et 2, 2 et 3, 3 et As, As et 3, et 2 et As, As et 2, et double As. Donc là on a nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 G qui sont perdants. Et 7 G qui sont perdants pour Noir, 7 sur 36, regardez, ça fait 19%, c'est les anti-jokers. Donc 7 sur 36, c'est plus que 16%. Donc là, on a 19% de chance de gagner cette partie. Et donc, si on accepte cette vidéo, 19% de chance de gagner le match. C'est bien mieux que les 16% qu'on a si on abandonne. Donc ici, voilà, il faut, tant pis, accepter. De toute façon, on était très mal parti dans ce match. Il faut prendre ce vidéo. On va gagner 19% du temps. Si vous passez, vous n'aurez que 16%. Alors, une petite remarque pour terminer la vidéo. Ici, la meilleure décision, c'est de prendre, évidemment, si les deux adversaires sont de force égale, ou si l'adversaire, ou si Noir joue mieux que vous. Mais si Noir joue moins bien que vous, et bien moins bien que vous, il faut peut-être se poser la question de la validité de cette table d'équité. Peut-être que si vous êtes mené 4-0, peut-être que vous n'avez pas 16% de chance de gagner, peut-être que c'est mieux, peut-être que c'est 20, 21, 22%. Alors, il ne faut pas non plus se surestimer ou sous-estimer l'adversaire, mais quand les décisions sont assez proches, c'est des facteurs qui doivent rentrer en ligne de compte. Bien entendu, idem concernant la position que vous allez avoir à jouer. Cette position ici, Noir ne peut pas mal la jouer. Si en revanche vous avez une autre position qui est assez compliquée, ça aussi ça doit rentrer dans votre en ligne de compte, puisque votre table d'équité suppose que l'adversaire y joue correctement. Si vous savez qu'il va mal jouer la position, également ça peut intervenir dans votre réflexion. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous sera utile et que vous prendrez de meilleures décisions concernant donc les vidéos en fin de partie. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, bonne partie à tous.